Depuis plus de 4 ans, Biden se lève tôt et se rend directement à son travail. Un travail qu'il aime et dont il est fier. Aujourd'hui, il est dans un chantier de coulée. Il s'agit de souder les tiges d'acier, former les blocs de construction et poser les fondations de ce qui est en passe de devenir l'un des plus grands projets d'infrastructure d'Indonésie. Il ignore l'ampleur de l'impact qu'il aura sur l'avenir de son pays. Je suis si fier. Lorsque ce projet sera terminé, il nous permettra de nous déplacer plus rapidement de Bandung à Jakarta, puisque cela ne prendra que 30 minutes en évitant les embouteillages. En effet, à Jakarta, la circulation est problématique. Cette ville, dont le réseau routier est encombré, est connue pour être parmi les plus embouteillées au monde. Des rues bloquées qui ressemblent à d'immenses parkings. Au quotidien, les banlieusards se retrouvent ainsi bloqués pendant plusieurs heures dans un bus, leur voiture ou sur leur moto. La métropole abrite certes plus de 20 millions d'habitants, mais ces infrastructures n'ont pas été conçues pour accueillir une population de cette taille. Cependant, une lueur d'espoir est apparue. Espérons que toute la mobilité avec véhicules pourra passer au transport de masse. Cela signifie que l'existence de ce train à grande vitesse pourra faciliter la mobilité et la connectivité elle-même, mais aussi devenir un avantage concurrentiel pour notre pays afin de rivaliser avec d'autres pays. C'est une ligne ferroviaire à grande vitesse longue de 150 km construite par la Chine. Le premier TGV du pays, le plus rapide d'Asie du Sud. Un projet d'infrastructure de 8 milliards de dollars qui reliera Jakarta à Bandung, la troisième plus grande ville d'Indonésie. Dans ce pays, le trafic constant signifie que ce trajet de 150 km prendrait autrement plus de 4 heures. Il sera bientôt réduit à moins de 40 minutes. Environ 90% des personnes impliquées dans la construction de ce chemin de fer sont des Indonésiens. Ici, ils sont en bonne voie pour achever le dernier des 13 tunnels. Lorsque ce chemin de fer sera terminé, il marquera un tournant décisif dans la modernisation du système de transport indonésien. Les possibilités sont infinies. L'amélioration des infrastructures de transport peut donner un élan important à la croissance de nombreux secteurs, ouvrant la voie au développement économique et social et à la création d'emplois. C'est vraiment une coopération gagnant-gagnant, la volonté de prospérer ensemble. L'exploitation ferroviaire à grande vitesse commencera au milieu de 2023. J'ai confiance. Le train à grande vitesse en Indonésie est un rêve depuis assez longtemps. Un rêve qui s'apprête à devenir réalité.